journée, notamment l'entente de Sétif qui a fait un match nul à Borj Bouaralidj, assurant définitivement son sacre à Borj Bouaralidj, alors que la GSM Béjaïa a été contraint au partage des points face à la GS Saoura. Pour ce qui est des restes des rencontres de cette journée, comme vous le voyez sur votre écran, le CSC, on le disait, accueillera l'USM Al-Harrach, l'USM Belabès recevra l'USM Alger, le Shabab Yadid Belouizdad accueillera le Wydad de Tlemcen, l'Aïsouchlef ira défier le Mouloudia d'Oran, alors que le Mouloudia d'Alger qui est aussi concerné par cette deuxième place recevra le Cap Betna, déjà relégué au même titre que le Wydad de Tlemcen et l'USM Belabès, alors que la jeunesse sportive de Kabylie jouera face au Mouloudia d'El Alma, des équipes qui n'ont plus rien à espérer dans ce championnat de Ligue 1. Alors, on va revenir à cette rencontre. On va s'intéresser aussi, Abdelrani, aux résultats rapidement avant de repartir à Constantine pour suivre les débats de cette rencontre. On va s'intéresser aux derniers résultats, notamment d'El Harrach, qui est revenu avec de très bons résultats de l'extérieur. Bah, tout à fait. Le Harrach est revenu de Belabès avec une victoire 2 buts à 1. Mais le fait marquant, c'est que les deux formations sortent de deux victoires dans des derbies. D'abord, l'USM Harrach a battu dans un derby le Shabab de Belouizdad 2 buts à 0. Et puis, le CSC a battu le Shabab de Batna dans un derby de l'Est 4 buts à 1. Et auparavant, c'était le derby contre le Mouloudia de l'Alma 3 buts à 0. Donc, je disais que le Shabab de Constantine est revenu en force durant cette phase retour, et notamment dans les derbies, puisqu'elle reste invaincue dans ces derbies. Alors, Abdelrani, vous l'avez dit, le moral des deux formations est au beau fixe et on espère qu'on vivra une très très belle rencontre qu'on va suivre tout de suite avec notre collègue Smaïl Ben Qaidia qui est sur place au stade du Shahid Hamlaoui pour nous faire vivre les débats de cette rencontre. CS Constantine, USM Al-Harrach, Smaïl Ben Qaidia. Smaïl Ben Qaidia, vous l'antenne. Merci Zine Amer, merci à tout le plateau et à nos invités pour avoir disséqué. Merci donc pour avoir disséqué cette rencontre en long et en large. C'est vrai qu'on n'insistera jamais sur l'excellent état de cette pelouse que l'on a à l'image. C'est vraiment, j'ai vu des stades en Algérie, mais c'est pour moi la plus belle pelouse qu'il y a en ce moment en Algérie. Et l'USM Harrach aura le plaisir de fouler cette pelouse avec la formation suivante: Doucha, Boulkhwa, Mekiwi, Demmou, Belkaroui, Aïtou Amr, Hindou, Younes, Abid, Tatam et Belkhir. L'entraîneur est en Boualem Sharaf. Il a choisi de mettre sur le banc des remplaçants le gardien Diman Sebahi, Zien Shrif, Anistan, Touahri, Harrag et Alali. De l'autre côté, eh bien, Roger Lemar a choisi Natesh, Boulhia, Belkhdar, Mesoudi, Gilles Ngomo, Bouchret, Naïtihia, Bezzaz, Bahloul, Hadiouché, Tiaïba. Et sur le banc des remplaçants, eh bien, le meilleur buteur, Boulemdeis Hamza, étant sur le banc, tout comme Tafer, Ben Hajilali, Farhat, Ayoub, Yahya Djilali, Gawawi et Nahari Youssef. Monsieur Milel, qui était quatrième arbitre lors de la finale de la Coupe d'Algérie, eh bien, aura le plaisir de diriger cette rencontre sous l'œil vigilant de monsieur Ali Lozic, qui est en compagnie du directeur de la jeunesse et sport, M. Damache, à ses côtés. Et les invités de marque, il y a aussi Rachid Charadi qui est venu superviser quelques joueurs pour l'équipe nationale à prime. Mais c'est parti pour 90 minutes. Je le disais tout à l'heure, c'est une finale avant la lettre, on va dire, puisque c'est une finale qui va concerner, c'est un mini championnat parce que c'est le dernier enjeu qui reste encore dans ce championnat. Le champion étant connu, les trois équipes reléguées étant connues, donc il ne reste plus la seule inconnue, c'est qui va être sur le podium final de ce championnat, de cet exercice qui est quand même assez disputé et qui aura connu bien des péripéties. Et aujourd'hui, eh bien, il ne reste plus que 2 journées. Nous jouons la 28e, la 29e pardon, journée. Donc, et la semaine prochaine, le hasard a voulu que les 3 équipes qui se disputent cette deuxième place, eh bien, vont se rencontrer. Al Harrach va rencontrer les 2 équipes, elles qui ont 2e position. Elle va rencontrer le CS Constantine et le Mouloudia Club d'Alger. Et il ne reste plus qu'un match à jouer. Ce sera donc mardi prochain. Donc, qu'est-ce que je voulais dire dans ce match? Eh bien, on verra quelques nouvelles têtes, mais le coach, ça sera du côté de l'USM Harrach, mais pour le coach du CS Constantine, Roger Lemaire, eh bien, c'est la stabilité. On ne change pas une équipe qui gagne, surtout une équipe qui gagne à l'extérieur et qui aura gagné 4 buts à 1. Alors, devinez que
L'USM El Harraj est la dernière équipe à avoir infligé une défaite dans ce championnat. Et c'était au CS Constantine et c'était le 8 décembre 2012, déjà l'année passée. Donc depuis décembre 2012 et 14 journées après, le CS Constantine n'a pas perdu de rencontre. Et en fait, l'équipe du CS Constantine est la meilleure durant la phase retour avec sans faute, c'est-à-dire avec... attention d'abord à ce déboulé de Yassine Bzaz, il va tirer le but, non! Le ballon qui est dévié en corner au moment où il allait prendre le chemin défilé. Et c'est le premier avertissement de Yassine Bzaz qui aura à cœur aujourd'hui, bien sûr, de faire sensation parce que le coach national est là et il l'aura sous les yeux. C'est vrai qu'il reste un match important. Yassine Bzaz, le capitaine de cette formation du CS Constantine, qui évolue régulièrement devant 30 000 spectateurs. Ça, c'est une moyenne minimale. Attention à ce ballon. L'accélération, il est à faute de Yassine Bzaz qui a poussé le défenseur. L'accélération. Le ballon est posé par le défenseur. Avec Eitou Hamel. Eitou Hamel qui aura fait quand même un bon retour après avoir connu des débuts difficiles. C'était difficile de s'imposer. Hendo. Récupération Antar Bochret. Gilles Ngomo qui joue axial aujourd'hui en défense. Alors là, c'est de la superstition parce que... pourquoi je dis cela? Parce que Gilles Ngomo est un milieu défensif et puisque l'équipe a gagné avec lui en plein axe, défenseur axial, donc il revient à son poste de prédilection, pas de prédilection mais choisi pour lui par le coach Roger Lemaire. L'accélération sur le côté droit. Il revient, on cherche la faille du côté du CSC. Et Yassine Bzaz qui voit son ballon repoussé. Et intervention de monsieur Miel Farouk. C'était Belkheir qui était à terre. Et Doucha. Harachi avec Abid. On fait difficilement monter le ballon. Attention à Tiaïba qui a cette opportunité. Tiaïba qui va ouvrir la marque. Non, le ballon passe à côté. Ah, quelle opportunité encore de Tiaïba. Deuxième meilleur buteur de cette équipe du CS Constantine. L'entrée dans les 18 mètres et il y avait encore une faille dans l'axe central. Et Tiaïba Mohamed sous les yeux des supporters du CS Constantine. Ils sont toujours aussi nombreux. Et ça, c'est un argument de taille pour le CS Constantine qui cherche à une place de choix pour jouer une compétition internationale. Une coupe arabe, pourquoi pas. C'est en tout cas le vœu des Constantinois. Au moins jouer une compétition régionale, continentale, pour entamer, pourquoi pas, une ère nouvelle dans cette histoire du CS Constantine. C'est vrai que la dernière, je me souviens du dernier match international joué par le CSC officiel. Attention, ce ballon de Hadiouche. Et c'était un match, si ma mémoire est bonne, c'était en 1997. Et c'était contre l'AS Douane de Dakar. Et c'était en Champions League africaine, nouvelle version. Et le CS Constantine, dans ce même stade, dans cette même arène, il n'y avait pas une aussi belle pelouse à l'époque, mais il y avait une pelouse aussi, mais il y avait un stade archi plein. Il était devant à peu près 50 000 spectateurs et le score était de 0-0. Et cela avait éliminé le CS Constantine dès le premier tour. C'était la première expérience du CS Constantine. C'était juste après son titre de champion d'Algérie.
en 1997. Voilà pour la petite histoire. Et depuis, eh bien, il n'y a pas eu de match pour le CS Constantine. Natesh qui garde les bois. Là, il y a le drapeau levé de M. Gourari. Qui signale une touche en faveur des défenseurs. En l'occurrence, le défenseur Belkhdar Ammar. Bocheret qui redonne le monopole du jeu. Belkhwa, l'enfant de Ain El-Baïda qui va remettre en jeu. Messoudi plus haut que tout le monde. Aïtou Amer. La reprise complètement ratée. Le ballon qui passe à côté. Aïtou Amer. Zach. Ici, je suis Belouizdad. Dégagement de Natesh qui joue contre le club de son quartier, le Harash. Et il y a des joueurs quand même Harashi dans cette équipe du CS Constantine. Notre joueur, c'est Nahari Youssef qui est sur le banc des remplaçants. Ça fait toujours quelque chose de jouer contre l'équipe de son quartier. Mais le Harash, je pense, au vu de la physionomie de ces premières minutes de cette rencontre, eh bien, on sent que le Harash pratiquement déterminé à prendre cette deuxième place. En tout cas, ça ne serait que mérité. Oui, il y avait position de hors-jeu de Hadiouj avec le drapeau levé de M. Simsoum. Simsoum Smaïn qui lève son drapeau. Natif de la ville de Tizi Ouzou, le deuxième assistant de M. Miel. Le premier étant Mokran Gourari. Le quatrième Ben Baraham. Alors là, il est issu d'une petite localité du côté de Bjaya, M. Ben Baraham, quatrième arbitre. Il s'appelle Bakaro et c'est à quelques kilomètres avant le petit village de Tichy. On salue tous les bougiotes de la côte. De cette côte, belle côte qui va connaître un flux nombreux avec la période estivale qui va commencer dans quelques jours. Il fait déjà chaud. Allez, Hendo. On revient sur Bakaroui. Aïtou Amer. Le jeu des Harashi avec une touche de balle. Minute de jeu, toujours ce score de 0-0 et le CS Constantine qui cherche une victoire. Attention à Tihia, il sera trop court et Monsieur Miel qui siffle un coup franc. Il est en retard. Le tacle de Demo est totalement en retard. Même s'il prend le ballon, il déséquilibre le joueur. Mo Abdelghani. Beaucoup de jeunes joueurs à El Harash. Il n'y a pas beaucoup des joueurs âgés. La moyenne d'âge est à peu près de 21-22 ans. Quand on regarde les licences des joueurs, ils sont tous bleus, c'est-à-dire des U20. Enfin, ils sont tous bleus, pardon. Allez, Beloul. Sous les applaudissements des clubistes. Attention, le ballon deuxième poteau. Plutôt bien renvoyé par la défense. Tatem. L'accélération. Attention au contre. Harashi et Younes qui est un peu en retard. Younes Sofiane, ex-joueur du CR Belouizdad, du Mouloudia Club d'Alger. Un joueur qui aura bien voyagé dans plusieurs clubs, mais surtout il est resté beaucoup plus dans l'Algérois. Il ne change pas beaucoup, mais il a changé de club, mais pas de ville. Accélération de Boulhia, Diaïba sur le côté.
Dembo est là pour repousser ce ballon. Belkaraoui, le pressing de Yassine Bezzaz. Et ça sera un coup franc. Après cette faute de Bezzaz qui pousse le jeune Belkaraoui. Hicham. Doura, l'autre capitaine. Hein. Ce sont les deux internationaux qui ont le brassard. Et c'est vrai que, attention, Natège d'abord qui va dégager ce ballon plein axe. Hendo à la lutte avec Naïtiria, les deux numéro 8. Et il y a une position, un retour de hors-jeu de Tatem. Tatem Islam. Déjà bien convoité par beaucoup de clubs. Et le sourire très diplomatique de M. Miel Farouk. Gilles Gomo. Match à petit rythme au vu de l'enjeu du match. Attention sur le côté Boulahia. Boulahia plus rapide que tout le monde. Et il y a faute sur Boulahia. Et monsieur Simsoum estime que non. Et ça sera une sortie de but pour le gardien. Allez, monsieur Simsoum aura estimé que ça sera. Donc Belkher a donné un coup de coude. Et toujours ce score de 0-0. Il faut juste signaler que le Harrach a failli rater le match du SM Harrach. Allez, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Belkaraoui qui joue avec le feu devant Teaïba. Il écarte le jeu. Belkhoua. Younes. Ah oui, il y a faute de Belkhdar. Alors il a levé la main. Un petit avertissement verbal. Belkhdar. Et là il y a faute. Faute sur Belkhdar. Même si il n'est pas tout à fait d'accord, le jeune Belkhoua, Zine Abidine, l'enfant des Khrekta de Ain el-Baïda. Roger Lemaire qui est donné partant dans plusieurs clubs, notamment la sélection nationale du Cameroun, mais aussi le club africain. On parle beaucoup de son départ, mais aussi de son maintien ici. De toute manière, quand on lui pose la question, il dit on n'a pas encore terminé la saison pour parler de la prochaine. Et les dirigeants constantinois n'ont pas encore, ne se sont pas encore assis sur la table des négociations pour discuter de la saison prochaine. Mais il faut se souvenir que au mois de juillet passé, quand il est venu, le maire à Constantine, il avait fait clairement savoir qu'il ne viendrait pas pour une saison, mais pour un projet. Attention. Ah, il ne passe pas Yassine Bezzaz, le centre. Le ballon est toujours dans les pieds des Harrachi qui défendent bien avec Hendo. Très calme Hendo. Belkhoua. Et Teaïba. Ah, il lui faut du soutien. Ah, et c'est peine ratée. L'avantage. Ah oui, quand même, il était un peu sec le tacle. Et c'est pourquoi Monsieur Miel rappelle à l'ordre d'une manière très diplomatique le défenseur Ammar Belkhdar. Allez, on demande des excuses, fair play. Ce sont quand même deux clubs qui se connaissent très bien. Le SM Harrach et le CS Constantine. Ils étaient au coude à coude pour le championnat de la saison 1998. 97-98 et ça s'est joué à très peu. À l'époque, il y avait Rabah Saadane à la barre technique de cette équipe du CS Constantine. Dégagement dans les tribunes. Les gradins, c'est la même chose. C'est en dehors du stade.
Et c'est toujours 0-0. De toute manière, au score, cela n'a pas changé. Saoudi qui est en train de s'imposer au milieu de la défense. C'est vrai que Yahya Djilali est sur le banc depuis quelques rencontres. Alors prépare-t-on l'avenir au CS Constantine, je crois que c'est ça. Aïna Yahya qui est annoncé à l'AS Khloub. Et on change de jeu. Adiouz pour Belkhdar, le centre, et ça sera un corner. Allez, c'est le premier corner sur ce côté, c'est le troisième depuis le début pour le CS Constantine qui prêche, on va dire, crescendo, allègrement, mais sans presser, sans se presser. On dirait que le CS Constantine veut y aller tout doucement, sans se presser. Et Behloul pose le ballon, l'enfant de Batna. Ah, il a refait quand même son dentier parce qu'à un certain moment, après un coup reçu suite à un choc avec un joueur lorsqu'il était à la GSM BGA, il aura perdu 3 ou 4 dents en même temps, le pauvre. Oui, c'est le risque du métier. Et il aura refait la vitrine, comme on dit. Allez, Behloul qui attend le coup de sifflet de M. Miel, c'est donné. Allez, au premier poteau, et le ballon est dans corner. De l'autre côté, on change puisque c'est Debou Abdelghani qui aura mis ce ballon hors de l'aire de jeu. Doura qui a quelque chose à prouver aujourd'hui devant Ali Lozic qui le suit. Allez, au deuxième poteau. Habituellement, c'est Boulhia qui est là pour marquer des buts parce qu'il en a marqué 2 ou 3 cette saison de cette manière. Yassine Bzaz. Capitaine de la formation du CS Constantine et qui est convoité par des clubs séoudiens. Adiouz qui accélère, attention. C'est une flèche quand il accélère et ça sera un corner. On devrait peut-être changer de tireur parce que depuis tout à l'heure, eh bien, c'est Behloul qui les tire. Voilà, Nait Yahya a compris ce que je veux dire. Il faut peut-être alterner. Behloul pour Nait Yahya, du pied gauche, le centre et l'intervention de Doura. Ah, ça va plaire à Ali Lozic peut-être, lui qui, je vous disais, a besoin de trouver quand même un bon remplaçant à Raïs Mboulhi qui n'est pas très bon dans sa tête et le coach national est à la recherche d'un gardien pour justement suppléer Raïs Mboulhi qui manque de compétition et qui n'est pas très bien dans sa tête. Et quand un gardien n'est pas bien dans sa tête, eh bien, peut-être que... Non, très bel arrêt en tout cas de Doura qui vole plus haut que tout le monde. Et je vous disais, Ali Lozic note, hein, il nous a demandé la composition des deux équipes. Il note pour bien apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur les joueurs. N'oublions pas que l'équipe nationale joue le 27 un match amical contre le Burkina Faso. Et puis après, c'est la double confrontation Bénin-Rwanda qui est cruciale pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On n'en est pas encore là. Alors on a laissé peut-être nos amis du basketball tout à l'heure mener au score, je ne sais pas. Bien, il faudra que d'ici la mi-temps, nos amis du CSM Constantine, bien sûr, qui était mené à 26-22. Je ne sais pas si on pourra donner après le score parce que il y a aussi beaucoup de Constantinois qui supportent cette équipe de basketball. Et puis la finale se déroule en même temps que ce match. Voilà. Peut-être qu'ils sont accrochés à leur radio, je ne sais pas. De toute manière, Tiaïba, lui, il prend le ballon, il va tirer. Non, il va se faire subtiliser le ballon. En tout cas, les Harachis sont bien regroupés en défense. Et ils lancent des attaques qui sont quand même assez dangereuses, comme cette contre-offensive de Younes. Il revient sur Aïtou Amar qui tire. L'intervention de Belkhdar, attention, c'est rapide, on change de côté avec Yassine Bzaz.
Yassine Bzez, le pied gauche magique du CS Constantine qui peut faire mouche à n'importe quel moment. Regardez-moi cette accélération et l'intervention de Belkaraoui, ou plutôt, pardon, de Mekiwi. Mekiwi Moussa. Allez, le centre. Hadiouz qui est en retard. Allez, un bon ballon pour Ammar Belkhdar. Il préfère temporiser, il tue un peu l'action. Anton Bouchet qui change de jeu. Yassine Bzez qui cherche le coup franc et il l'obtient. Et oui, il y a eu l'intervention de Mekiwi. Ah, je vous dis, c'est un coup franc. Tatem qui conteste les décisions alors qu'il ne devrait pas le faire. Le coup franc est situé plein axe. Ça, je vous dis, Doura, il a du souci à se faire sur ce coup franc. En tout cas, il y a le paravent de Behloul et de Bouchret qui vont faire diversion sur le gardien. Alors que Bzez s'élance et le ballon ne passe pas très loin. En tout cas, très applaudi le tir de Bzez Yassine. Il a trop enveloppé son tir. Yassine Bzez qui aura connu une petite méforme depuis son passage en Afrique du Sud, c'est vrai, après sa sélection. J'ai cru que Bzez, son niveau a un peu regressé et il a dû travailler de nouveau. C'est pas facile hein, en plein milieu de la saison. Alors que le CS Constantine peut quand même bomber le torse avec une série de 14 matchs sans défaite. La dernière défaite, je vous le disais au début de match, remonte face à El Harrach. C'était au mois de décembre. Et l'objectif des Constantinois, c'est de terminer la saison sans défaite. Et du coup, eh bien, une fin de saison sans défaite est synonyme d'une place qualificative pour la Coupe arabe. Attention, il ne faut pas jouer avec le feu. La maison tente. Et Belkaraoui qui jette le ballon loin devant. Ah, il n'y a que Hendo pour calmer le jeu au sein d'El Harrach. Harrach qui ont du mal à faire sortir le ballon de leur zone. On l'a joué. Boulahia qui récupère avec Messoudi. Voilà, on fait sortir El Harrach de sa zone de jeu. 25e minute de jeu. Ah oui, il y a quand même Belkhair qui reste à terre. On revoit la faute commise sur Belkhair. Qui va être évacué en dehors de l'aire de jeu. Ah, il y a aussi des supporters de l'Harrach qui ont fait le déplacement. Attention, il ne faut pas seulement montrer les clubistes du CSC. N'est-ce pas Nofel Cheikta, que l'on salue et qui réalise ce match avec toute notre équipe technique qui est rentrée encore une fois fatiguée de son déplacement à Sétif. L'équipe a retransmis hier le match remporté par Sétif 2-0 contre l'US Pitam. Et aujourd'hui, ils nous font le plaisir de retransmettre le match à partir du stade Shahid Hamlaoui. Gilles, ah oui, mésentente entre les deux joueurs du CSC, Gilles et Behloul. Cela profite à Aïtou Ammar qui lance sur l'autre côté Tatem. Au plus haut, Tatem est au centre, il va recevoir le ballon, non? Intervention de Gilles avec Behloul. Et ça joue rapidement, Yassine Bzez qui était un peu en retard. Attention à Tiaïba. Hadiouz qui est en retard. Hadiouz qui crochette.
Il y a une solution avec Naïtiria, le centre. Et c'est un corner. Peut mieux faire sur cette action. Je ne sais pas, mais de toute façon, il y avait, je crois, une meilleure opportunité à faire. Et Bello, lui, va jouer le coup franc, le corner, pardon. Belle occasion pour le gardien de Doha de se mettre en évidence. Là, on revoit l'action. Regardez. Hadiouz qui crochette. Il a choisi la plus mauvaise solution. Et Naïtiria. Même si le ballon était touché par Tiaïba, ça n'aurait pas fait plus. Et le stade Shahid Hamlaoui qui s'enflamme un peu avec les supporters. Et il faut savoir que le stade Shahid Hamlaoui n'est pas seulement la plus belle pelouse d'Algérie en ce moment, mais c'est aussi le premier stade qui est doté de caméras de surveillance reliées par fibre optique et en haute définition. Et c'est le premier, le seul stade en Algérie avec ce système de surveillance des supporters. Et croyez-moi, c'est du boulot pour canaliser entre 30 000 et 40 000 spectateurs qui rentrent chaque semaine ici au stade Shahid Hamlaoui pour suivre les rencontres. Et avec un excellent dispositif pour la sécurité, bien sûr, des spectateurs et de tout le stade. Un service d'ordre impressionnant que l'on ne voit pas mais qui est très efficace, et c'est pour ça que l'organisation est toujours parfaite au stade Shahid Hamlaoui, où même les équipes qui gagnent et qui viennent ici sont rassurées et sécurisées. Ça, il faut demander à toutes les équipes qui ont l'impression de jouer dans leur stade, tant il est vrai que l'organisation est parfaite et très peu d'incidents durant toute la saison. Et là, il faut saluer tout le personnel du stade et tout le personnel du service d'ordre pour les efforts qu'ils font. Et là, c'est pas facile de doter le stade de caméras de surveillance et relayer avec les services de sécurité. Donc, les spectateurs au stade Shahid Hamlaoui sont vraiment gâtés. Attention, ce ballon, deuxième poteau, et le ballon n'est pas encore sorti. Avec Hadiouz qui récupère, allez, un autre centre. Hindou. Et très bien joué par Boulroy, le jeune Boulroy. Zine Abidine qui donne tranquillement. Attention au contre avec Younes. Et Belkhdar avec un retour gagnant. Et ça sera une touche pour les Verts et Noirs. Regardez tout ce qu'a fait Naïtiria. Et le GSP qui mène 44-32. Allez, on va dire que si le championnat est revenu au Constantinois, la coupe risque d'être pétrolière. Et le ballon pour Hadiouz. Allez, le spectacle en attendant l'efficacité pour les Constantinois. Et bien, le qui s'enferme sur le côté. Et Doha aura le plaisir de prendre tranquillement ce ballon. Le jeu algérois est plus fluide. Attention à ce contre, et Messoudi qui gagne son duel, mais joue avec le feu. Et Natesh est là pour sauver les meubles. On laisse l'avantage, dit monsieur Miel, sur cette action. 30e minute de jeu, 31e, 0-0. Toujours pas de but dans ce match. Se joue à un rythme moyen, il faut le reconnaître. C'est vraiment un match de fin de saison. Même s'il y a encore, c'est l'une des rares rencontres, il y a encore un enjeu. Parce que le champion est connu. Attention, le tir de Habib. Récupération de Behloul. Antar Bochret. Et les Constantinois qui font circuler le ballon. À la manière des Harachi, en une touche de balle. Mais avec un jeu beaucoup plus incisif. Attention à
Yassine Bezzaz sur le côté, le centre et Diaïba. Intervention de Douha. Douha qui est en train de gagner des points aujourd'hui. Aït Ouamad. Endo pour Douha. Douha qui cherche à donner le ballon le plus loin possible. Et Natèche tranquillement relance par le biais du côté droit Boulahia. Yassine Bezzaz, crochet extérieur. C'était très bien fait. Et Behloul n'a pas très bien compris puisque Bezzaz, elle vous disait, Halilovic et Douha est en train de gagner des points. Parce qu'il a fait quelques interventions qui rassurent le sélectionneur national qui a fait le déplacement par route d'Alger à Constantine. Et l'occasion pour nous aussi de saluer cette accession de l'IRB El Hadjout, l'ABS et l'US Cheouia. Voilà. L'action, le centre et l'intervention de Douha. Behloul. Boulahia. On appuie sur Bezzaz. Boulahia qui n'a pas très bien compris. Belkhair qui est obligé de concéder la touche. Ah oui, le drapeau est tombé. Et il explique qu'il était obligé de donner le ballon. Allez, nous on l'a, même s'il n'y a pas de but. S'il vous plaît, la Ola, alors là, la Ola est faite par les supporters des deux camps, les Harachi et les Constantinois. Et Ali Lozic est en train de regarder ce qui se passe avec cette Ola qui fait le tour du stade. Ça lui rappelle un peu peut-être une ambiance latine qu'il ne connaît pas beaucoup. Voilà, formidable ambiance. Il ne manque que des buts dans ce match et peut-être, allez, on va dire une élévation de niveau parce qu'il faut que le niveau s'élève un peu. Je disais aussi, alors on salue aussi tous les clubs qui ont accédé, en l'occurrence le MOP de Bjeya, avec nos amis de Bjeya. Ils sont nombreux, hein, les mobistes, notamment Yazid Mendes, que l'on salue. Je ne sais pas s'il est rentré de France, mais il y en a beaucoup à Bjeya. Il y a aussi nos amis de Aïn Fakaron qui fêtent l'accession. Attention, le ballon, et Douha qui sauve son équipe d'un but qui était pratiquement certain. Parce que c'est un défenseur qui a failli tromper la vigilance de Douha. Et c'était Neiteria qui a tiré. Attention, le corner. On aura le temps de revoir l'occasion. Au deuxième poteau. Allez, Behloul. Et ça sera un corner. Ça sera un corner. Mais quelle action à 10 minutes de la fin. C'était Bezzaz qui a tiré, pardon. Et le ballon a été dévié et Douha. Si, un défenseur, en l'occurrence Belkhair qui l'a touché. Et Douha n'a pas été trompé. Ouais, moi, ça t'ambiance. L'ambiance ne se commente pas, elle s'écoute. Et moi, je vous dis, par la petite expérience que j'ai au stade Shahid Hamlaoui, que je côtoie depuis 16-17 ans, dès qu'il y a cette ambiance, ça sent le but. Dès qu'il y a cette ambiance, ça sent le but. Attention, ça c'est mon petit doigt qui me le dit. Vous allez voir, regardez-moi ça. Ambiance extraordinaire. Encore, il n'y a pas de but. Hein. Attention, le ballon. Et le but. Oh, Diaïba qui met le ballon juste à côté. Ah, je croyais qu'il était dedans. Mais mon Dieu, quelle action. Allez, alors. Ah, c'est pas passé très loin. Endo qui a du mal à dégager ce ballon.
Le pressing de Yassine Bzez, on ne s'entend plus au stade. Et les supporters qui réclament un but. Et c'est légitime. Allez, Yassine Bzez qui accélère. Ah oui, là il y a faute. Faute sous les yeux de monsieur Miel. On joue rapidement, non. Mais monsieur Miel. Et Tatem qui reçoit un carton. Et Tatem qui contestait n'importe quelle décision. Et Tatem, je crois qu'il sera out pour le prochain match contre le Mouloudia d'Alger. Alors, que se passe-t-il? Ah, il a été directement expulsé, Tatem. Et Tatem qui a été expulsé. Alors là, sincèrement, il y a les Harachi qui contestent. Alors je pense, ce qui a été fait, c'est qu'il a reçu un carton jaune. Et il a dû dire quelque chose de pas très bien. Voilà, le premier, c'est un jaune. Et voilà. Alors, il n'a pas hésité. Il lui a dit quelques amabilités. Et M. Miel n'a pas hésité à prendre le carton rouge et à lui donner. Tatem qui quitte l'aire de jeu et qui ne jouera pas le prochain match. Là, c'est une grande perte pour El Harraj qui aura fort à faire. Mais je crois que Tatem, c'est son jeune âge qui lui joue des tours. Et à 21 ans, peut-être qu'il n'a pas pu résister à cette ambiance, à ce pressing. Oui. Le coach Harachi aura fort à faire pour trouver des solutions parce que Tatem, c'est une carte attention. Yassine Bzez, et ça se joue avec Beloul et le buton! Et déviation à la dernière minute alors que le ballon s'en allait mourir dans les bois de... Alors regardez d'abord cette action. Et en plus c'est Taiba qui fait sortir le ballon. Très bien joué de la part des Constantinois qui sont en supériorité numérique après l'expulsion de Tatem. À la 38e minute de jeu. Et là, ça change tout dans ce match, hein, parce que les Harachis sont amoindris. Les Constantinois ont un joueur de plus sur le terrain. Et ils se doivent d'être plus offensifs. Mais c'est surtout une perte pour le prochain match. Le ballon ne passe pas avec Younes qui défend. Un coup franc sur le jeune Habib. Les 5 dernières minutes. Et toujours ce score de 0-0. Les Harachi en infériorité numérique avec un joueur de moins après l'expulsion de Tatem. Et le CS Constantin qui a une belle opportunité de battre cette équipe d'El Harraj qui pour l'instant résiste et qui fait bien plus que de la résistance. Alors qu'il y a une faute sur Messaoudi. Et je disais que El Harraj qui a eu du mal à regagner Constantine aujourd'hui, puisque l'avion des Harachi s'est posé sur l'aéroport de Constantine vers 13h30. Attention Taiba qui était menaçant alors que Belkhair a préféré mettre en corner. Voilà, la collision entre Yassine Bzez et Belkaraoui. Ah oui, coup de boule qui laisse les deux joueurs à terre.
Allez, l'attaquant et capitaine du CS Constantine qui se lève. Et ça sera un corner, comme annoncé tout à l'heure, en cette 42e minute de jeu. 0-0. Et Belhoul qui a la balle au deuxième poteau. Pour Boulahia. Alors, Smaïl Benkaïdi, on va vous quitter rapidement pour aller basculer du côté de la salle Hacha pour vivre les derniers moments de cette superbe finale. Pour l'instant, c'est le GS Pétrolier qui est bien parti pour décrocher un nouveau titre lors de cette Coupe d'Algérie. On va vivre les derniers moments de cette finale avec Mokhtar Hamani. À vous l'antenne. Pour être beaucoup plus efficace. Et pour le moment, le CSM Constantine est dans un jour sans. Amin Belhoul. Il fait l'essentiel. Il rate un panier tout fait. Et une belle bataille au niveau de la raquette. Sortie de balle en faveur du GS Pétrolier. C'est Didi qui n'a pas trop de solutions. Et un temps mort à la demande de Saïd Didi. Non, du GSP. De Faïd Bilal, l'entraîneur du GS Pétrolier. Qui mène de 14 points. « 14 points, c'est rien, tout est faisable. On ne peut pas être plus maladroit que l'on l'a été jusqu'à maintenant. Sait-on jamais. Donc il faut jouer le tout pour le tout du côté de Constantine. Mais sans se précipiter aussi. 6 minutes, c'est encore beaucoup. اسمع نروح اكرون على حسين ومن بعد حسين يخرج اكرون هنايا يدير لك اكرون ومن بعد يروح على اسمعني روح على حسين يدير لك اكرون ومن بعد حسين يروح على صديق يدير له اكرون ومن بعد العب معاه فيكساسيون او عندك هنايا كانون ولا Voilà, il demande beaucoup plus de jouer et de placer les écrans afin de permettre au mieux placé. Pour libérer Hossein surtout. Hossein Graham. Et pour le moment efficace au niveau des shoots à 3 points. Ouais. Mustafa Adalal qui se ronge les doigts. Il attend avec impatience la fin de cette rencontre pour aller chercher cette Coupe d'Algérie de la saison 2012-2013. Et la balle sera pétrolière juste après ce temps mort. Faisal Belkhouja qui est maintenu au poste de distribution. L'écran de la part de Hossein Gaham. Faisal Belkhouja qui tarde à effectuer sa passe. Touati Sadiq qui pivote sur lui-même pour inscrire un très joli shoot à 2 points. « 60 points à 44. Vraiment difficile de rattraper les 16 points de différence pour le moment. Il y a une faute offensive qui a été sifflée sur Little Two, l'américain du CMC. Mais on a l'impression que les Constantinois sont en train un petit peu de lâcher le match. Ils ont accepté la défaite, on dirait. Et ils vont peut-être se contenter de ce titre historique tant mérité cette saison. À la fin du match, on n'en est pas encore là. Il reste 6 minutes. Et tout peut arriver. Même si Touati Sadiq réussit avec le sourire à inscrire ce lancer franc. Et le prochain. 62 à 44. L'écart est en train de prendre de l'ampleur, monsieur Benchemer. Oui, c'est ce que je disais, petit à petit.
Le CMC n'a pas trouvé de solution. Vous quittez une nouvelle. Et le GSP, lui, agrandit son écart, son score. Et le très joli contre Constantine et l'USM Al-Harrach avec Smaïl Ben Qaïdia pour la fin de cette première période. Smaïl Ben Qaïdia, vous l'antenne. Qui bénéficie d'un coup franc. Allez, Yassine Bezzaz. Il ne faut pas lui laisser du champ. Hadiouf. Allez, Harrach qui défendent bien, il faut le reconnaître. Alors qu'il y a beaucoup de maladresse du côté constantinois. Et c'est terminé sur le score de 0-0, une première mi-temps où il y aura eu quelques occasions pour le CSC, peu d'occasions pour les Harrachi qui sont en train de défendre. Mais il faut reconnaître qu'ils sont aussi désavantagés avec cette expulsion de Tatem à la 38e minute de jeu. Des données qui vont encore on va dire agrandir le suspense, augmenter le suspense pour la deuxième mi-temps. Donc on va se retrouver dans un quart d'heure. Allez, à tout à l'heure, à vous les studios Zine. Merci beaucoup Smaïl Ben Qaïdia, on vous retrouve bien évidemment tout à l'heure au début de la seconde période. Vous l'avez dit, l'USM Al-Harrach qui évoluera en infériorité numérique après l'expulsion de Tatem, ce qui compliquera certainement les tâches des Harrachi face à une très bonne équipe constantinoise qui a pris un léger ascendant. Alors messieurs, peut-être une première lecture et puis on va repartir bien évidemment pour vivre ensemble la fin de cette rencontre de basketball bien évidemment qui oppose le GS Pétrolier au CSM Constantine. Tout à l'heure, lorsque nous nous sommes quittés avec Mokhtar Hamani, le score était de 62 à 44.